Bonjour Golda. Bonjour. Avez-vous bien reçu les difficultés, les principales difficultés concernant le domaine de la gestion du temps? Parmi celles-ci, les 10 difficultés les plus souvent évoquées par les personnes sondées. Oui, je les ai bien reçues. Oui, les difficultés les plus courantes et puis les autres, c'est bien ça. Oui, c'est cela. Je vous propose de repasser en revue les 10 les plus souvent citées par les personnes sondées. La première d'entre elles étant la difficulté à distinguer ce qui est important de ce qui est urgent. Oui, alors ça c'est tout à fait mon problème. C'est exactement la raison pour laquelle mon chef a souhaité que je m'inscrive à cette formation. Et j'avoue que je suis bien d'accord avec lui. La suivante, c'était la difficulté à déconnecter de ses emails. Week-end compris, ça je n'ai pas de problème, je prends mes week-ends. Ensuite, il y avait la tendance à dire oui, la difficulté à dire non aux demandes, ça ce n'est pas un problème pour moi. La tendance à produire de la surqualité, le perfectionnisme, ça non plus, ce n'est pas tellement mon problème. La tendance à faire soi-même, la difficulté à déléguer, ah ça oui. D'accord, ça c'est donc votre deuxième difficulté. Je pensais passer en revue moi-même ces différentes difficultés, mais je vois que vous avez pris la main pour traiter, vous, ces 10 premiers points. Oui, tout à fait, et comme ça on va plus vite, on est plus efficace. Alors, la tendance à procrastiner les activités déplaisantes, non, pas du tout, ça c'est plutôt le problème de Warren, pas le mien. La tendance à faire plusieurs choses à la fois, non, une chose à la fois suffit. À chaque jour suffit sa peine. La difficulté à estimer correctement la charge de travail. Non, j'estime tout à fait correctement, je suis très efficace. La difficulté à faire face aux situations de pression. Non, au contraire, j'adore les situations de pression. Mon problème, c'est que quand il n'y a pas de pression, je ne sais pas quoi faire. Le manque de temps pour réfléchir plutôt qu'agir. Ah, non, moi j'agis, de toute façon, réfléchir, ça ne sert pas à grand-chose. Bien. Si j'en crois votre rapide passage en revue des 10 premiers points, les 2 qui vous concernent, c'est la difficulté à distinguer ce qui est important de ce qui est urgent, et la tendance à faire vous-même, la difficulté à déléguer. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Et il y en a quelques autres dans la liste qui suit là, dans la trentaine de points qu'il y a ensuite. La difficulté à faire confiance aux autres pour des tâches déléguées. Moi, si je délègue, bon c'est très rare, mais quand je délègue, je veux que ça soit fait tout de suite. Et la tendance à faire ce qui est facile avant ce qui est difficile. En fait, je n'aime pas ce qui est difficile. J'aime m'attaquer à ce qui est facile, et je traite. Et la difficulté de se remettre en question quant à ses propres pratiques, ça aussi, ça me concerne. Le reste, non. Donc, on ne va pas passer du temps dessus, hein, on est bien d'accord. Bien, d'accord. Restons efficaces. Nous n'allons pas passer en revue la trentaine d'autres points qui concernent peut-être d'autres participants à la formation que vous. À part ces points, est-ce qu'il y avait autre chose qui vous semble manquer dans cette liste? Ah oui, selon mon chef, c'est la difficulté que j'ai à faire avancer les grands projets. Parce que je me consacre continuellement aux petites tâches urgentes, mais il me dit que je ne m'occupe pas des grands projets, ce qu'il considère comme important. Cela rejoint d'ailleurs, je crois, la première difficulté que j'ai évoquée tout à l'heure. Bien. Et maintenant, si ces différentes difficultés étaient traitées pendant l'atelier, comment vous sentiriez-vous? Ah ben écoutez, je me dirais que l'atelier a été efficace, hein. C'est ça qui est important pour moi. C'est une formation, on apprend des outils efficaces. Au plaisir de traiter ces questions avec vous.